Bonjour, voilà, je suis Nicolas, thérapeute, que vous pouvez voir de temps en temps avec Pascal sur la chaîne de Pascal. Et je vous fais ce message par rapport à une prise de conscience qui peut vous aider à porter votre regard autrement dans la vie. Parce que je vois souvent en fait que le regard de la plupart des humains est tourné vers la structure vibratoire qui a un problème. Donc c'est bien de regarder les abysses pour éviter de tomber dedans et d'y plonger, de ne pas pouvoir s'en sortir. Et puis la tradition, elle propose aussi de regarder euh, au-delà des abysses, c'est-à-dire l'ensemble et puis le ciel. Donc ce ciel, tout en ayant conscience des abysses, bien sûr, permet en fait de se libérer, dans un certain sens, de ce maelstrom que les abysses attirent vers le fond. Donc j'aime bien prendre des images comme ça de films, de séries. Je sais que je suis discrédité par beaucoup par cette façon de faire, et puis il y en a d'autres qui vibrent avec ça. Moi, c'est toute ma nature, j'ai un côté artiste et cinéphile à la base, je n'étais pas initié du tout. Mais en tout cas, cette banque de données informationnelle que les histoires, les contes et les gens sont des temps modernes, entre les films, un peu dénaturés quand même, j'avoue. Il y a des symboliques, il y a une quintessence, il y a une essence dans l'idée de chaque information que j'ai reçue depuis la petite enfance au travers cette banque informationnelle qu'Hollywood ou d'autres pays ont transmis au travers le 7e art, la magie du cinéma, que j'ai au fil des années canalisé par la méditation, les réflexions, que j'ai toujours regardé les films avec un esprit critique, avec comment dire, un regard d'artiste qui est admiratif devant le travail du réalisateur et du metteur en scène, voilà, qui est un métier qui me plaît beaucoup, que j'ai pas fait, mais que en tout cas, de jour en jour dans mes créations, je me sers de plus en plus de ces informations. Donc c'est pour vous dire que porter son regard sur le problème, c'est-à-dire les vaccins, les médicaments, tout ce qu'ils font, c'est-à-dire le mal au travers la 5G, la manipulation ARPS, la transformation génétique, enfin bon, tout ce qui est obscur qui a déjà été fait dans d'autres temps et dans d'autres civilisations, parce que c'est qu'une boucle infernale qui revient, tant qu'on n'a pas, comment dire, on ne s'est pas éveillé, on retourne dans le programme pour vivre à une autre époque, des autres événements, au niveau de conscience dans lequel nous sommes. C'est le flux de conscience, pour évoluer, il se met des épreuves comme ça. Et puis, c'est pour dire que tant qu'on fixe, en alchimie opérative, on parle de 3 étapes. L'œuvre noire, c'est la décomposition, la mort, c'est représenté par le corbeau. C'est-à-dire tant qu'on fixe son regard sur la décomposition, la mort, le morbide, on va dire le côté se battre contre des coups d'épée dans l'eau en se battant contre ce nuage noir. On s'épuise, on vide un paquet de mémoire en s'épuisant. Donc, soit on le fait en s'épuisant mais en y perdre son âme, ou soit on peut le faire aussi en s'amusant. Donc, comment nettoyer ses mémoires ? On n'est pas obligé forcément de, de souffrir en se sacrifiant, en voulant tuer le dragon. Non, on peut aussi apprendre à communiquer avec le dragon. C'est tout le symbole de Michael qui écrase la tête de Lucifer, le dragon avec l'épée flamboyante. Il tend sa main de l'autre main. Il a l'épée en l'air, mais il a l'autre main tendue vers le dragon. Donc, de ce point de vue-là, moi, je vous invite à éviter de juger ou de focaliser trop votre attention sur le côté sclérosant, négatif, tout en ayant conscience qu'il existe, mais en vous concentrant sur comment maintenant je fais pour séparer l'épée du subtil, c'est-à-dire c'est l'œuvre blanc en alchimie opérative, symbolisée par la licorne, la corne qui lie à quoi ? Qui lie au Saint-Esprit de l'œuvre rouge, qui est le 3e étape de l'alchimie traditionnelle, que les adeptes connaissent bien en ayant trouvé la pierre.
La pierre de quoi? La pierre philosophale, la pierre des philosophes, la pierre qui crée l'élixir de longue vie et aussi le pouvoir de transmutation de toute matière en lumière, parce que c'est le but de l'alchimiste, c'est pas de faire de l'or, c'est de transformer la matière en lumière pour libérer cet enfermement, cette crucifixion du Christ dans la matière, mais c'est fait exprès. C'est pas pour rien que le Christ s'est fait crucifier sur la croix, c'est le symbolique. Les 4 éléments, fixer la 5e essence, la lumière dans la matière. Non, parce que le Christ était vu comme la pierre philosophale au Moyen-Âge. Donc c'est juste une idée comme ça pour vous. C'est pour vous dire que séparer le subtil de l'épais, c'est à grande industrie, comme ils disent les alchimistes, c'est-à-dire vous pouvez voir Pascal depuis plus d'1 an faire des vidéos comme ça sur YouTube. Il répète tout le temps la même chose. Il y en a, ils le jugent pour ça. Moi, je suis admiratif parce que là est tout le travail de l'alchimiste. L'alchimiste, il répète des milliers de fois la même opération jusqu'à ce qu'il purifie sa matière, que son régule métallique devienne aussi pure que de l'eau cristalline, de l'eau pure de l'au-delà, qui laisse passer la lumière et au centre se crée le rubis. Dans une petite grotte naît le rubis, et quand on casse le régule étoilé de la pie, à force de répéter l'opération alchimique de l'œuvre métallique, on arrive à trouver ce petit grain de folie, j'allais dire, le petit grain de pierre philosophale, le rubis. Donc c'est une autre opération, je vous en parlerai plus précisément une autre fois. Mais c'est pour vous dire que d'aller mettre en pratique comme ça des œuvres et de partager entre nous des outils qui deviennent de l'art, parce que c'est important d'éviter qu'on se fasse posséder par l'outil, parce qu'un outil c'est quand même lié à la matière, donc le tout c'est de comprendre à quoi il sert et s'amuser avec, mettre du cœur, mettre de l'esprit, pour que ça devienne de l'art, parce que comme on dit dans la Kabbale, il y a deux piliers. Ces 2 piliers, c'est l'intelligence, mais c'est aussi le côté créatif. Donc c'est les artistes, mais aussi les philosophes. Et l'initié, qui est un grand artiste, qui se rapproche du créateur, de la plus grande source créative, va vivre une transmutation de sa conscience. Et cette transmutation de la conscience, elle permet de se libérer de l'enfermement, de poser son regard sur les abysses et de le poser sur la clarté de se brancher au Saint-Esprit par la prière, par recommencer quoi qu'il arrive, même s'il y a des embûches, des gens qui jugent, des gens méchants, c'est petit à petit d'arrêter de sortir de ce travail de Cartman, la victime bourreau sauveur, et puis d'en faire une force, d'avancer, de réaliser ses rêves, d'aller vers ce haut, cet idéal qu'on a tous. Ça, c'est l'œuvre rouge, de sublimer toujours, séparer le subtil de l'épée, prendre le subtil, le transformer, le sublimer, le rendre à sa plus pure quintessence jusqu'à trouver l'excellence, c'est-à-dire de recommencer toujours, quoi qu'il arrive, ne pas laisser tomber, garder la foi. C'est l'épreuve du chevalier pour prouver sa bravoure, jusqu'à quel point il est prêt à aller pour sauver la princesse, sauver cette âme endormie. Moi, je pense à Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige qui pourrait être vue comme l'âme et le prince charmant, la volonté, cette volonté qui embrasse la bien-aimée après avoir être aidée par les 7 nains qui sont les 7 chakras. Il y a cette vision un peu ésotérique de l'histoire. Donc une fois qu'il réveille la princesse, en l'embrassant, par un baiser d'amour, ils peuvent vivre heureux dans cet au-delà, dans le meilleur des mondes, qui n'est pas celui d'Aldous Huxley, mais qui est le paradis. Voilà. Donc c'est pour vous dire, moi je vous invite vraiment à vous concentrer sur votre idéal, de faire une force de ce plombage pour le transformer en or de votre vérité personnelle, et de partager ces petites perles que vous trouvez par l'humour. Je me souviens d'une histoire qui disait, c'est dans les Thanatonautes de Bernard Weber,
hein, dans les personnages, à un moment, il dit bah, j'ai l'amour comme épée, l'humour comme bouclier. Moi, je trouvais ça magnifique. Moi, en tout cas, ça me permet d'avancer. C'est l'humour de la légèreté qui me permet de transmuter. Et puis l'amour, la volonté, l'épée qui tranche pour aller réaliser mes rêves et aider les autres à réaliser les leurs. Voilà tout mon but de mon métier aussi en tant que thérapeute et puis en tant que moine bouddhiste, bah, partager des outils mystiques hein, pour vous aider à transformer en lâchant euh, ce côté enfermement, l'enfer qui me ment. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis vous invite à me faire des retours si vous le sentez. À bientôt.